l'ONEP, l'Office de l'eau potable, 500 milliards de francs ont été investis en 2021 pour l'accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire. Normal, l'eau source de vie. Mais suffirait-il d'ouvrir le robinet pour disposer d'eau à volonté? La question reste posée. Vous suivez RTI 1, plus particulièrement C'est midi, vous êtes dans la télé utile. À la une de ce numéro, le thème suivant. Reconnaissantes après la réparation de leurs pompes villageoises, les populations de Yégolé attendent bien plus de l'État. Laurent Monti nous fera part de son constat sur l'accès à l'eau potable. Carole Kouassi, quant à elle, a décidé de nous faire un feedback sur l'histoire de Sidonie Boiseau, victime d'abus de confiance. Nous aurons également l'intervention du représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau, Dr Philo, avant bien évidemment de conclure avec des invités surprises et non des moindres. Un contenu qui se laisse déguster. Restez donc avec nous parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant et nous sommes très heureux de vous retrouver. Eh bien, même si j'estime que les applaudissements étaient bien trop faibles. Voilà. Voilà. J'ai failli demander si on avait remplacé mon public habituel. Eh bien, non. Eh bien, non. Il fallait donc que je les booste un tout petit peu. Savez-vous que vous êtes adorables, vous êtes chanceux d'être là aujourd'hui, vous le savez. Eh bien, nous sommes là, on retombe toujours sur nos pieds, malgré tout. Malgré ce qu'on a vécu le vendredi dernier, eh bien, certains l'ont qualifié de manque de respect, d'autres, de je sais pas quoi d'autre. Manque de, voilà. Manque de respect, manque de professionnalisme. Le résultat, la politique de la chaise vide. L'émission, tout de même, a pu se faire. En fait, moi, honnêtement, j'ai apprécié l'émission, hein, franchement. Et on allait au Brésil. J'ai vu Docteur Philo danser. J'ai vu Paulus Agathon danser. Avec un pas magistral, majestueux. Vraiment, franchement, c'était bien. Caro, chapeau, vous êtes vraiment la meilleure animatrice télé de... Ouais. Franchement... Merci beaucoup. J'en suis flattée, mais merci. Non, mais je me demande à votre place, moi, je ne sais pas. J'aurais peut-être paniqué, me dire que l'invité n'est pas là. L'invité n'est pas là, on fait quoi? Ça ne s'est pas senti, en fait. On est allé jusqu'au bout. Franchement, bravo. Jusqu'au bout. Bravo. On dira merci Seigneur. Alors, ça va, vous, le week-end? Vous avez eu le temps de vous reposer, tout ça? C'était super. On a la chance d'avoir avec nous le représentant, M. Zokou, le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. De l'Ivoirien Nouveau. Ça va, tout va bien? Je voudrais, au nom de... Aïe, au nom. Ah, c'est sorti. Au nom de Monsieur le ministre, vous féliciter pour votre professionnalisme. Vendredi, vous en parlez tout à l'heure. Monsieur le ministre et moi, nous avons suivi l'émission. Alors, nous pensons bien que nous sommes en pourparlers avec les collaborateurs, le staff de l'artiste, pour qu'ils viennent s'expliquer. L'Ivoirien Nouveau, c'est cela. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, les gens ont déclaré cet état de fait. Nous disons aux uns et aux autres de mettre bas la terre. Laissez l'État faire son travail. Nous sommes en train de travailler pour voir comment... Nous avons été écœurés, madame. Nous avons été écœurés. La politique de la chaise vide, nous la voyons en politique, mais pas en matière d'émission sur la zone de l'aide. Et nous voudrons saluer votre professionnel parce que vous avez ébloui toute une chaîne. Nous étions déjà dans un café avec monsieur le ministre, resté aux États-Unis. Nous y étions, nous avons suivi avec des collaborateurs américains. Et il y a un même qui s'est crié dans la salle. This is animated is breaking for the government file. Et nous avons aimé cela. Nous avons aimé. Je voudrais profiter pour remercier tous ces pays qui sont venus au Massa. Vous savez que Madame la ministre m'a invité pour la cérémonie de clôture avec le concert de Kérosène. On n'en doute pas du tout. Nous y étions, c'est moi qui étais juste à gauche de Madame la ministre. Vous n'avez certainement pas reconnu. Et donc remercier tous ces pays qui sont venus et repartis. Il y en a même que nous avons payé leur transport. Parce qu'il n'y avait pas de transport pour retourner. Merci beaucoup. Et quand ils arrivent, qu'ils nous appellent pour dire qu'ils sont rentrés chez eux. Nous attendons leur coup de fil. Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau, nous vous remercions. Merci beaucoup. Alors, je rappelle donc le thème du jour. Reconnaissant après la réparation de leurs pompes villageoises, les populations de Yégolé attendent bien plus de l'État. Eh bien, nous avons des représentants de cette population avec nous sur ce plateau. Monsieur Fofana Gbato, planteur et animateur événementiel à Mobian FM.
Bonjour, vous allez bien? Bonjour, Caro. Merci d'être là. Monsieur Beko Diomandé, planteur et secrétaire du chef du village, vous le représentez. Bonjour, Caro. Bienvenue sur notre plateau. Alors, on part pour un bref résumé de cette histoire qui nous lie aujourd'hui plus particulièrement au village de Yegolé. C'est parti. La télé utile, c'est avant tout et surtout ça, créer des solutions à l'inconfort des populations déboussolées face à des difficultés qui perdurent. Ce lundi, CMidi reçoit des représentants du village de Yegolé, du département de Biankouma, dans le Grand Ouest ivoirien. Privé d'eau potable, le village choisit de faire confiance à CMidi pour trouver une solution à leurs problèmes. Les premières actions pour organiser le plateau amènent les structures compétentes à prendre le problème de Yegolé à bras-le-corps. Depuis 72 heures, la pompe villageoise est de nouveau fonctionnelle. Un motif de satisfaction certes, mais à Yegolé, on espère de l'État l'adduction d'eau. CMidi s'occupe encore de ses téléspectateurs. À vous, Caroline. Merci beaucoup. C'était donc un reportage de Adi Raymond et la voix de Espérance Kwaku. Bon, pourquoi vous êtes toujours là à dire Espérance Kwaku? Au cas où. Voilà, au cas où, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. Merci, vous ferez bien un souffleur dans le théâtre. Merci. Alors, je rappelle le thème du jour, reconnaissant après la réparation de leurs pompes villageoises, les populations de Yegolé attendent bien plus de l'État. Eh bien là, on se situe quelque part à Biankouma. On va essayer de voir d'où vous venez exactement. Pour ceux qui croiraient que vous parliez le Yakuba, eh bien, ils se trompent, hein, parce que c'est le Maoka plutôt que vous parlez, bien qu'étant à quelques kilomètres de Biankouma. Merci, Caro. L'histoire migratoire de tout peuple africain explique cela, parce que Yegolé est un village Maou, puisque nos parents sont venus de la région de Touba pour s'installer dans la région de Biankouma, ce qui est normal. Cette métamorphose s'explique par la cohabitation. Nous sommes à 2 km de Kawakouma et à quelques kilomètres de Bablasso. Tout ça, c'est des villages Yakuba. Donc nous sommes absorbés par la population Yakuba. Voilà pourquoi on parle Yakuba, on parle le Maou. Ah, vous parlez également Yakuba, oui, en plus de parler le Maoka? Oui, oui, oui. Alors, comment on dirait bienvenue à Yakuba? Yakuba, c'est tabac. Amaou, il s'énerve. Yakuba, c'est tabac. Amaou, il s'énerve. Anisene. Amaou. Ah, Anisene. Oh, j'ai l'impression que vous sentez mieux dans cette langue. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire un tant soit peu les réalités quotidiennes de Yegolé? Ouf, comme tout village africain, Yegolé est vraiment enclavé. Le premier problème crucial, c'est le problème d'eau, source de vie. L'eau manque à la population de Yegolé. Nos mamans, nos femmes sont obligées d'aller au petit matin pour parcourir des distances incommensurables dans des lieux, dans des vallées, pour pouvoir avoir ce liquide précieux. Donc vraiment, depuis la nuit des temps, la chose aussi a fait de son mieux, mais l'offre est nettement inférieure à la demande aujourd'hui. Je sais qu'on est là, vous êtes sur ce plateau pour parler d'eau, mais il n'y a pas que ça. Quand je parle des réalités quotidiennes, il fait certainement... Merci une fois de plus. Yegolé aujourd'hui est enclavé. Bien sûr que le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité, Diomandé Vagondo, a atteint de faire vraiment le miracle dans le Tonpi. Merci au gouvernement de Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, l'axe Toulouse-Biakma est en train d'être dégagé. Nonobstant cela, Yegolé reste enclavé. Donc on a plein de routes à Yegolé. Au-delà de routes, la terre cultivable, après les délimitations par l'État, Yegolé est un village enclavé par Bablasso et Kabakouma. Donc nos parents n'ont plus de terre cultivable. Ça, c'est un problème prioritaire. Et aussi l'enseignement, l'éducation. Nos enseignants n'ont pas le problème de maison des enseignants, le logement des enseignants. Cela est là aussi. L'électrification est dépassée. Le village a évolué et ça n'a pas évolué avec l'électrification. Le ministre Vagondo est en train de faire, il est en train d'électrifier beaucoup de villages. Bravo au ministre Vagondo. Mais Yegolé, la demande est grandissante à Yegolé. D'accord. Il n'y a pas que des aspects négatifs. Nous n'avons pas de dispensaire. Il n'y a pas que des manques et des besoins à Yegolé, je suppose. Il y a quand même des moments de réjouissance, oui, Caroline, des raisons d'être heureux, tout ça. N'est-ce pas? On va donc passer la parole à M. Diomandé.
Non, nous n'avons pas de dispensaire. Ça continue. D'accord. Et quoi d'autre? Les femmes de Yegolé sont-elles belles, magnifiques, travailleuses? Très, très belles. Très, très belles. Et les enfants sont-ils obéissants, respectueux, polis? Dans toute la société aujourd'hui, il y a le dessus, il y a le pour, il y a le contre. Il y a des enfants polis, il y a des enfants impolis. Dans tous les à Yegolé, c'est la même chose. On ne fait pas exception à la règle. À Yegolé, on vit principalement de quelle activité? Yegolé, c'est un village qui est plus 80% agricole. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, l'eau potable est accessible dans le village depuis combien d'années maintenant? Depuis 2012. Depuis 2012. Et comment vous êtes parvenu à avoir cette eau au village? Grâce à... Je ne vais pas demander comment vous viviez avant 2012, mais en 2012, comment vous avez eu accès à cette eau potable? Cette année-là? En 2012. Bon, quand la pompe est gâtée, c'est fini, on partait au Marigot. Grâce à notre sœur Diomandé Matila, qui est venue d'Abidjan et qui est allée au Marigot. Quand il a vu l'eau, il dit « Ah, comment mes parents peuvent boire l'eau sale comme ça ?» On y reviendra. Alors, M. Fofana, je pense que la question n'a pas été bien comprise. Oui. Comment est-ce que vous avez eu accès à l'eau potable en 2012 dans votre village? Bon, grâce au ministère de l'Hydraulique, il y a eu un fonds dégagé par l'État pour que tous les villages bénéficient quand même de pompes à motricité humaine. Et c'est à travers cette opération, nous, on a bénéficié de ces 2 pompes. Et à un moment donné, oui, les 2 pompes ne fonctionnaient pas. C'était dû à quoi? Cela était dû à quoi? Cela, l'entretien et surtout, c'est des trucs mécaniques. C'est un peu, quand c'est utilisé à force de la pression, et voilà, ça casse. Est-ce qu'il y a eu des formations? Je veux dire, c'est vrai, on installe des pompes hydrauliques, mais est-ce qu'on forme la population à bien l'utiliser? La chaude d'office s'attelle à ça, mais souvent, c'est des formations éphémères. Et les former souvent avec les travaux champêtres, ça ne va pas loin. Et l'entretien ne suit pas très souvent. Ça, il faut le reconnaître. Alors, vous vous retrouvez confronté à ce problème-là, où les 2 pompes ne fonctionnent pas du tout. Vous cherchez forcément des solutions, n'est-ce pas? Certainement, oui, puisque l'eau étant source de vie, et la population en a marre. Aujourd'hui, notre cri d'alarme, c'est vraiment le souhait le plus ardent du village, c'est d'avoir un château confortable pour qu'on soit vraiment aussi, comme la Côte d'Ivoire est en émergence, il faut qu'on en bénéficie. Mais avant d'arriver ici à Sémidi, quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour espérer trouver des solutions à ce problème? Depuis belle lurette, nos cadres tentent par avoir les moyens, par des cotisations, mais c'est un budget lourd. Et aujourd'hui, disons merci à notre sœur Diomandé Matila. Elle est opératrice économique ici à Abidjan. C'est elle qui a déclenché cette situation. Donc bravo une fois de plus à notre sœur Diomandé Matila. Elle est là avec nous dans ce studio. Nous lui faisons un gros coucou, Diomandé Matila. Merci infiniment. Alors, certainement que sur la toile, les internautes ont vu la vidéo. Nous, on va la regarder à nouveau. Voici l'eau de notre marigot au 21e siècle. Il n'y a pas d'eau. C'est ce que la population recueille pour aller boire. C'est vraiment décevant. On a même... Merci encore. Hein. Oui, allez-y. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Elle se tient debout ou pas? C'est bon? Elle reste là, comme ça, à sa place? Ça va? D'accord, allez-y. Vous étiez de passage dans le village? Oui, j'étais de passage au village. Et je suis allée... Quand j'arrive au village, je m'imprègne de la situation du village. J'aime aller au champ, au marigot et tout. Et je suis allée au marigot, je voyais qu'il n'y avait pas d'eau. La veille, les gens se levaient à 1h, 2h du matin parce que chaque famille avait droit à un seau d'eau. Donc, si jusqu'à 18h, tu n'as pas pu prendre de l'eau, tu es obligé de te cacher vers 1h, 2h du matin pour aller recueillir de l'eau. Et quand j'ai vu ça, j'étais vraiment triste pour la population. Voilà, c'est ce qui a fait que j'ai fait la vidéo et puis j'ai publié sur les réseaux sociaux. Vous avez très bien fait. Je me suis rendu compte également que le marigot avait pratiquement tari. Oui. Le marigot avait... Mais comment vous arriviez à vivre avec tout ça? On n'a pas le choix, Caroline. On vit avec.
Est-ce que l'eau retirée du marigot était traitée avant consommation? Non, Caroline. Non. On la consomme directement. Les populations n'ont pas été confrontées à des problèmes de santé? Si, ça va de soi. Donc, l'eau sale, ce que ça entraîne, c'est ce qu'on tous savons, les diarrhées chroniques sont là. Et vraiment, on est obligé de s'aligner pour aller au dispensaire. Ah, nous sommes vraiment désolés. Hein. Ah. Oui. Alors, j'ai une question, parce qu'en fait, pour préparer l'émission, on discute aussi avec les autorités. Donc, je remercie d'ailleurs Mme Koné du service communication du ministère de l'Hydraulique, qui m'a donné un certain nombre d'informations. Alors, ils expliquent que lorsqu'ils installent des pompes, par exemple comme à Yegolé, ils vous communiquent aussi le numéro de téléphone du technicien. Si jamais la pompe a un problème, vous pouvez appeler un technicien qui pourra venir réparer la pompe. Et puis, ils incitent aussi les villageois à s'organiser en petit comité de gestion de la pompe. Ça, c'est ce qu'ils essayent de faire. C'est vrai que ça ne marche pas toujours bien, mais est-ce que lorsque la pompe est tombée en panne, vous avez peut-être contacté le ministère, contacté le technicien ou le directeur régional éventuellement? Quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour résoudre ce problème? Oui, à ce niveau, on avait l'habitude de contacter la SODECI. La hiérarchie, il faut la respecter. Mais cette chance, cette aubaine, on vous le dit, c'est notre sœur Djomani Matla qui vient de l'affirmer. Elle était vraiment écœurée parce que c'était un perpétuel recommencement. La SODECI fait son devoir. On ne l'accuse pas. Le ministère des Eaux fait son devoir. Là, passé, urgemment, ils sont venus, ils ont dépanné. Mais je dis bien que l'offre est inférieure à la demande. C'est dépassé, il faut le reconnaître. C'est grâce à Matla aujourd'hui que nous sommes ici, sur ce plateau de ce midi. Donc, si elle n'était pas intervenue, le problème aurait persisté. Il y a quand même des intellectuels à Yogolé. Pourquoi vous n'avez pas touché des autorités compétentes pour signaler ce problème? Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Je disais tout à l'heure que le ministre de l'Intérieur, Djomani Vagono, fait beaucoup pour la région de Tokwi. Et aujourd'hui, bravo à lui une fois de plus. Mais une seule personne, une seule Ironienne ne fait pas le printemps. Djomani Matla est une bonne âme. Elle est bien née à Yegolé. Elle est native de Yegolé. Nous, vraiment, tous les parents lui disent merci. Non, moi également. Moi également, je lui dis merci sur ce plateau. Tout le monde, et même tous les Ivoiriens lui disent merci. Mais je veux dire, est-ce par manque d'informations que vous n'êtes pas allé vers qui de droit pour signaler ce problème ou par pure négligence? Je veux savoir. Oh non, ce n'est pas une négligence, c'est une question de communication. Bon, et puis, il faut reconnaître que souvent, on ignore souvent ces voies légales. Voilà, mais vraiment, l'aubaine est venue et on en profite. Si je comprends bien, les deux pompes ont été réparées. Actuellement, les deux pompes fonctionnent actuellement. C'est une seule qui fonctionne, l'autre est irrécupérable. Et vraiment, comme je le dis, je le répète, l'offre est inférieure à la demande. 900 âmes pour une pompe, imaginez ce que ça fait. Sinon, ce que je sais, c'est que souvent même, on n'a même pas besoin de la SODECI. Il y a toujours quelqu'un dans un village qui touche à tout. Vous n'avez pas la chance d'avoir quelqu'un comme ça? Il y a des bricoleurs, il faut les appeler comme ça, mais c'est éphémère, ça ne tient pas longtemps sur l'eau. D'accord. Alors, dès que l'équipe de Sémidi a eu connaissance de la situation, elle a entrepris de porter l'information au ministère de l'Hydraulique qui a immédiatement déployé des équipes sur place pour la réparation des pompes villageoises. Pour dire que nous ne nous contentons pas de faire des émissions, mais nous agissons véritablement en faveur des populations. Voilà. Nous sommes soucieux de nos populations et grâce à Dieu, il y a eu des résultats positifs. Aujourd'hui, quelle est la situation du côté de Yegolé? Yegolé, comme je le disais, l'unique pompe a été réparée par la SODECI. Bravo à la SODECI, bravo au ministre Thiaba Laurent qui veille au grain. Mais comme je le dis, je ne cesse de le répéter, l'offre est inférieure à la demande. Aujourd'hui, 900 âmes pour une pompe, Caroline, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors, comment ça se passe? Vous pouvez nous décrire un peu le schéma classique, quotidien? Bon, au quotidien, comme elle a dit tout à l'heure, Matla, nos mamans font recours aux rivières. À Yegolé, il y a 4 marigots qui sont dans des vallées. Imaginez une femme enceinte qui doit remonter des pentes de 40 degrés pour avoir un seau d'eau. Ce n'est pas facile, Caroline. Donc, c'est ces méthodes vraiment empiriques qu'on s'emploie. Et nous, aujourd'hui, dans l'émergence... Non, mais qu'est-ce que vous... Je peux avoir un micro, s'il vous plaît? Voilà. Remettez-moi un micro, s'il vous plaît.
Il faut que les téléspectateurs comprennent aussi. Qu'est-ce qui vous a amené d'un commun accord à faire des hurrahs d'acclamation? Voilà. Bon, merci, Madame Da Silva. On était vraiment émus de voir un vieux, parce que nous sommes des dents. Et un vieux dent en train de s'exprimer de façon correcte et scientifique. Nous étions vraiment émus. Ça nous a fait plaisir. Non, mais c'est vrai, depuis le début, il s'exprime bien, mais hormis cela, il y a forcément quelque chose qui a créé l'expression empirique. C'est l'expression empirique. Mais vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu empirique, c'est la première fois? Nous avons entendu empirique, mais pas de bouche villageoise. Voilà, dans ce contexte-là. Dans ce contexte. Bon, d'accord. D'accord, merci. Si moi je vous dis qu'à Yogolé, on parle Yakuba et Maouka, ben, je dirais simplement que c'est un bicéphalisme linguistique. Là, qu'est-ce que vous allez dire alors? Donc, apprenez-vous à des expressions. Pour Dr Philo. Voilà. Alors, Caroline, je veux quand même apporter une précision parce que, bon, comme j'ai dit, j'ai discuté avec le ministère de l'Hydraulique et en fait, ils expliquent qu'il y a quand même des process à respecter. Pour une population de 1000 habitants, de 1000 personnes, on va dire, c'est 2 pompes. Au-delà, maintenant, il faut faire une sorte de regroupement de villages pour pouvoir installer un château d'eau. Oui, c'est voilà. Et donc, je ne sais pas si peut-être vous pouvez voir, en discutant avec eux, s'il y a un regroupement de villages autour, que vous pouvez dépasser les 1000 habitants pour pouvoir rentrer dans la négociation pour bénéficier d'un château d'eau éventuellement. Merci. Une fois de plus. Yegolé, comme je le disais, fait voisinage avec Kabakouma, Kanta et Gbablasso. Ça fait combien de personnes à peu près? Bon, on peut estimer à près de 15 000 âmes. 15 000, oui. Oui. Ces 4 villages regroupés, Kabakouma, c'est le village du général Guy Robin, ça peut faire 7 000 âmes. Gbablasso, un gros village aussi, qui peut aller dans 7, ça fait déjà 14. Kanta, Yegolé, ça peut faire 2 000. Imaginons, on est presque à 16 000 âmes déjà. Il y a Gwessesso aussi qui n'est pas loin. Gwessesso est à 9 km. C'est un peu loin. Mais Kabakouma est à 2 km, Gbablasso est à 2 km, Kanta est à 2 km. Monsieur Diomandé, tout va bien? Oui, tout va bien. D'accord. Lui veut son dispensaire. Alors, vous vivez à Abidjan ou au village? Moi, je suis au village. Vous êtes au village, marié, père de famille? Père de famille. Combien d'épouses? Oui. Une seule. Mais ça va, ça se passe bien. Je suppose que c'est les mêmes réalités. Oui, ça se passe bien, c'est les mêmes réalités. Mais aujourd'hui, avec la réparation d'une pompe, la situation est tout de même allégée. Ça va un peu seulement, c'est pas trop. Les femmes se réveillent à quelle heure pour espérer avoir de l'eau potable? À partir de 5 h, 6 h, 4 h. Et elles reviennent à quelle heure? Ils reviennent souvent à 6 h ou 6 h 30, 7 h. Quand elles partent à 4 h, elles reviennent à 6 h. La file est forcément très longue. C'est un peu... Voilà. C'est un peu montagneux, quoi. Alors, M. Fofana, on va vous donner l'occasion de revenir sur votre doléance. OK. C'est vrai que la palette de difficultés, elle est assez large. Très large. Oui, mais on va se pencher spécifiquement sur la situation. C'est primordial, c'est l'eau. C'est l'eau, oui. C'est l'eau. De façon empirique, hein. On va donc s'appuyer sur l'expérience et non sur la théorie, sur l'expérience. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'État? Et je suis sûre que vous aurez des solutions. Merci Caroline. L'État de Côte d'Ivoire, comme je le disais tout à l'heure, est vraiment à l'étape de l'émergence avec Alassane et Yegolé va en bénéficier. Aujourd'hui, nous souhaitons vivement avoir un château d'eau confortable pour le village. Oui, c'est le souhait le plus ardent du village. L'eau potable, rien que l'eau potable. Il y a à peu près 900 âmes au niveau de la population. C'est cela. Ajouter Kanta, Gbablasso, on va vers 20 000. Wow. Oui. Tout à l'heure, lorsqu'on vous a posé, M. Diomandé, vous avez parlé du... On veut dispenser, sans écouter même la question. Moi, ça m'a marqué. Alors, qu'est-ce que vous fait penser absolument au dispensaire? Parce qu'on est venu, on parlait de l'eau, mais vous avez parlé du dispensaire. Et ça dit que
comment on appelle, les maladies au niveau... le fait que les femmes aillent chercher de l'eau au marigot, tout ça, est-ce que cela provoque des maladies là-bas? Parce que je sais qu'il y a dans cette zone-là, je pense qu'il y a ce qu'on appelle le ver de Guinée, je crois, la bilharziose et tout ça. C'est un peu récurrent dans cette zone-là. Est-ce que ça continue toujours? Je sais qu'à l'époque, dans les années 90, on parlait beaucoup de bilharziose, de trucs. Est-ce que ça continue toujours dans cette zone? Aussi, Oui, de choléra. Bon, maintenant, ça n'existe plus. Ça va, oui. Ça va. D'accord. Donc l'eau là, ça ne provoque pas de maladie actuellement? Non. Parce que souvent, les infirmiers passent dans les villages pour donner des comprimés aux gens. Nous sommes à 2 km de Kabakouma, la dispensaire là-bas. Donc quand quelqu'un tombe malade au village, on est obligé de le prendre à moto, soit à pied pour partir là-bas. Et même quand une femme est enceinte, là, elle travaille, c'est la même chose. Elle est obligée... bon, on est obligé aussi de prendre à 2 km pour aller à Bablasso. Or pourtant, nous sommes là, on n'a pas de dispensaire. Nos mamans aussi, souvent ils accouchent à la maison. Bon, souvent quand les enfants, ils ont la diarrhée, ou bien des grandes personnes ont la diarrhée, bon, tu es obligé de partir à l'hôpital. Mais si tu n'as pas les moyens, ou bien les moyens de déplacement, tu es obligé de rester. Il faut que nous... Comme il a parlé de besoins, il a parlé de beaucoup de besoins. Tout à fait. Il n'a pas parlé sur de l'hôpital. Voilà des dispensaires. Voilà pourquoi j'ai ajouté le mot dispensaire. Parce que c'est tellement important d'avoir voilà, c'est très important. Dans une localité, la santé avant tout. Voilà, la santé avant tout. Surtout que les problèmes d'eau causent aussi des problèmes de santé. Donc il faut absolument qu'il y ait un dispensaire. Donc, oui, très rapidement. J'ai une question, Monsieur Diomandé. Un château d'eau, c'est un investissement lourd quand même. Ça demande du temps, ça demande des études, etc. Mais est-ce que, de façon pratique et peut-être empirique, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir peut-être, en attendant de pallier à ce problème de château d'eau, d'avoir peut-être 3, 4, 5 pompes installées? Est-ce que ça ne résoudrait pas le problème dans l'immédiat en attendant d'avoir un château d'eau installé? Parce que c'est quand même beaucoup d'argent, ça demande des études, ça demande beaucoup d'investissement. Est-ce que ce n'est pas plus pratique, pour l'instant, de prendre 2, 3 pompes pour pouvoir répondre aux besoins d'eau? Bon, ça dépend s'il y a 5 pompes dans le village. J'espère que c'est beaucoup. Ok. C'est beaucoup. C'est bon, Monsieur Diomandé, ça vous irait? Non, Monsieur Fofana, moi, vraiment, mon souhait, la Côte d'Ivoire est émergente. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a les moyens. Et je vous le répète que le ministre Vagondo est en train de faire beaucoup pour Biakouma. Un château d'eau, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau. Ah oui, c'est le château d'eau, oui. Merci beaucoup. Le mot à l'ordre du jour, c'est le mot empirique. Voilà. Alors, ce qui est empirique, c'est ce qui est basé sur l'expérience et non sur la théorie ou le raisonnement. Donc, de façon empirique, on part pour la pub, quoi. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je m'appelle Andrea Etienne et je vous souhaite une très belle année 2022. Alors cette saison dans C'est Midi, je vous donnerai rendez-vous tous les vendredis dans une chronique qui s'intitule Racines et valeurs de l'invité. Nous irons donc à la découverte des us, des coutumes, des traditions. Ce sera également l'occasion pour vous de mieux connaître vos célébrités préférées et il y en aura plein sur le plateau de C'est Midi. Donc nous irons découvrir nos valeurs, nos racines, parce que c'est ce qui fait notre richesse. La culture africaine est riche et vous la découvrirez à travers ma chronique. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne nationale, la RTI. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi. Eh bien, je rappelle le thème du jour. Reconnaissante après la réparation de leurs pompes villageoises, les populations de Yegolé, c'est à Biankouma, attendent bien plus de l'État. Eh bien, elles en ont profité pour égrener, on va dire, certains problèmes que connaît le village. Nous allons poursuivre cette fois-ci, Monsieur Diomandé, Monsieur Fofana, toujours bien installés. Nous allons recevoir une spécialiste sur notre plateau. Elle est la directrice de la coordination des projets au ministère de l'Hydraulique. Madame Abbé Thérèse est notre invitée surprise. Merci de la recevoir comme il se doit.
Madame Abbé Thérèse, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci Caroline. On va essayer d'aborder le sujet parce que nous sommes tout de même étonnés. Depuis plusieurs années, ils ont été privés d'eau. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas été informés? Merci Caroline. Avant tout propos, je voulais remercier au nom de Monsieur le ministre de l'Hydraulique, le ministre en charge de la communication, pour cette occasion qu'il nous offre d'être sur le plateau pour parler de l'eau, source de vie. D'accord. Et nous profitons aussi pour remercier la population et surtout Madame Diomandé de Yegolé. Elle est là avec nous. Voilà, qui nous a permis d'être informés. Parce qu'il y a de cela, des réseaux sociaux. Il y a plus d'une semaine, nous étions dans la région. Nous étions à Zokoma, Monsieur le ministre de l'Hydraulique, et à Boguné. Et donc, c'est au sorti de l'activité qu'on est allé mener à Zokoma que notre responsable en charge de la communication nous a interpellés. Aussitôt qu'elle nous a interpellés, nous avons mis en action notre réseau. Parce que le ministère de l'Hydraulique, c'est un ministère qui gère à proximité. Nous avons dans les 31 régions des représentations, nos représentations, les directions régionales de l'hydraulique, qui sont en principe les premiers interlocuteurs de nos parents en milieu rural. D'accord. Puisque nous savons qu'en milieu rural, les populations sont alimentées par les pompes à motricité humaine. C'est-à-dire on réalise des forages et puis on les équipe de pompes à motricité humaine. Et c'est ce qui sert pour l'instant nos populations en milieu rural. Et donc, pour revenir à Yegolé, quand on a été informé, depuis 2017, il y a un programme qui a été initié par le gouvernement, appelé le programme social du gouvernement. Au niveau du volet hydraulique, nous avons la SODECI, qui est l'entreprise qui est commise pour réparer, entretenir toutes nos pompes. On a un parc de près de 21 000 pompes à motricité humaine sur toute l'étendue du territoire national. Tout à fait. Et donc, la SODECI travaille en collaboration avec nos directions régionales, dans un premier temps, pour pouvoir réparer, entretenir les pompes. Donc, nous avons été surpris. Tout à l'heure, je causais un peu avec les parents. Je leur ai dit, mais est-ce que vous n'êtes pas informés qu'à Mans, puisque c'est à Mans que se trouve, je veux dire au chef-lieu de région, que se trouve notre direction régionale. C'est cela. Ils l'ont reconnu. Ils m'ont dit, ah, madame, ça nous a échappé. Je pense que c'est par manque d'information. Voilà, d'information. Vous faites bien d'être sur ce plateau pour porter l'information. L'information. Je suppose que ce cas-là n'est pas un cas isolé. Voilà. Donc, et donc, monsieur le ministre nous a instruit même de pouvoir vous dire, puisque vous êtes nos partenaires, on a à disposition tous les contacts de nos DR qu'on va laisser à votre disposition. Il faut qu'on puisse faire une large diffusion à nos parents. Et c'est disponible aussi sur vos différentes plateformes en matière de réseaux sociaux? Oui. Notre service communication, elle est là, notre responsable. Elle va se charger de pouvoir informer largement la population ivoirienne. Alors, de façon plus concrète, pour tous les villageois qui se retrouveraient dans la même situation, quelle est la première démarche à suivre? Les villageois, généralement, on a les sous-préfets. Les sous-préfets qui font le relais. C'est-à-dire les villageois vont vers d'abord le chef du village, le sous-préfet, et le sous-préfet automatiquement informe notre service, notre représentation régionale. Et généralement, même quand ils font, ils envoient une ampliation à monsieur le ministre de l'Hydraulique pour dire que c'est vraiment rapidement relayé. Et comme nous savons qu'au niveau rural, on a pas mal de préoccupations, automatiquement, quand on a l'information, on réagit. Et à Yegolé, pour revenir à Yegolé, vous avez vu l'intervention d'urgence. En moins de 72 heures, nous avons rétabli la pompe. Il faut dire que cette pompe, elle est vieille. Elle a au moins 25 ans. On a une action qui est en cours parce qu'on a l'appui de la BAD sur le programme dont j'ai parlé tout à l'heure, le programme social du gouvernement,
en matière de volet hydraulique villageoise. D'accord. On a la BAD qui nous appuie. Nous aurons un stock de nouvelles pompes. Et on va, en priorité, on va mettre Yegolé. On a au moins 2000 et 2000... Donc ça, c'est la phase d'urgence. Que la pompe, la seule pompe qui est actuellement fonctionnelle, puisse donner en plein régime. En la remplaçant, elle va être beaucoup plus opérationnelle. Et en un second temps, j'ai entendu les parents dire qu'ils veulent un château d'eau. C'est maintenant que vous venez de vous exprimer. Avant de parler du château d'eau, j'aimerais savoir si au niveau du ministère, vous n'avez pas tout de même un état des lieux qui est fait pour savoir, pour vous imprégner véritablement des difficultés des différentes populations. Si. Si, et comme je le dis, nos directions régionales qui ont l'information, pratiquement chaque mois, nous font le point de l'état des lieux de leur région. L'état des lieux. Et donc, partant de cela, on a des programmations. Ceux qui se sont signalés et autres sont programmés. Et donc, les nouvelles réactions comme ça, on va faire l'étude et après l'étude, chercher le financement pour pouvoir adresser la question. Il nous faut à peu près combien de pompes pour desservir Yogolé? Vous me donnez l'occasion de pouvoir parler des conditions d'éligibilité pour pouvoir bénéficier des pompes. Quand vous avez une âme, c'est-à-dire une personne, de 1 jusqu'à 600, c'est un point d'eau, c'est-à-dire un forage équipé de pompes à motricité humaine. Maintenant, par tranche de 400 habitants, on ajoute un deuxième, ainsi de suite. Et donc, nous sommes conscients, puisque Yogolé a vraiment doublé en population, c'est parce qu'ils avaient initialement 2 pompes. Il y a une des pompes qui est bouchée, qui est complètement HS. Et donc, on va essayer de remédier à cela. D'accord. Et c'est pour ça que je dis en priorité, on va déjà changer cette pompe et chercher soit dans ce qui nous sera plus accessible facilement, soit réaliser un nouveau forage et faire parallèlement les études pour voir si on ne peut pas les connecter aux différentes localités dont il a parlé. Parce qu'on a une politique maintenant qui a été initiée depuis l'avènement du ministre Tchagba Laurent. On réalise des multivillages. En quoi consistent les multivillages? Nous prenons toutes les localités qui sont dans un environnement de 5 km tout au plus. Et nous essayons de les regrouper. Nous cherchons un endroit où faire un bon forage qui donne un bon débit, qui nous permet d'alimenter, ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, 8, même 10 villages, ça dépend. Parce qu'il y a des villages dans certaines zones qui sont très, très, très rapprochés. Et donc, on rayonne dans ces villages-là en faisant, quand on a le bon forage qui donne un très bon débit, qui peut alimenter, si c'est 15 000, 20 000 âmes, on construit le château sur le point haut de ces villages qu'on a regroupés et ça nous permet de desservir toutes ces localités. En tout cas, merci. Merci infiniment. L'essentiel a été dit et on vous souhaite encore plus de plateaux de télévision pour informer la population parce qu'il y a beaucoup à dire. Merci de rester avec nous, juste messieurs, dames. Une dernière précision. Au niveau du milieu rural, oui, au niveau du milieu rural, nous avons vu tout à l'heure les questions d'entretien, de maintenance. C'est un problème pour nos parents. Effectivement, on a des comités de gestion des points d'eau et autres qui sont créés, mais la gestion est toujours un problème. Le trésorier qui est parti à l'argent et patati et patata. Et donc, partant de cela, il y a monsieur le ministre qui a engagé une réforme pour pouvoir gérer dans la durabilité le milieu rural. Et donc, quand cette réforme va porter les questions de ce genre, ça va être l'objet d'un mauvais souvenir, mais qui sera rétabli. Abbé Thérèse, on vous remercie. Merci d'avoir éclairé notre lanterne. On vous donne la parole pour l'état des lieux. Allez-y. Vous en faites tout ce que vous voulez. Hein. C'est parti. Allez-y. Laurent Mouty, état des lieux. Eh bien, merci. Comme vous le savez, notre planète est constituée à 70% d'eau.
Mais hélas, il n'y a que 2,5% d'eau potable disponible. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une certaine raréfaction de l'eau. Et autant dire que l'eau est un bien précieux qui tend malheureusement à se raréfier sous l'effet du changement climatique. Oui. Mais l'eau aussi est un enjeu politique et stratégique majeur. Les experts disent que dans les guerres futures, ce seront des guerres de l'eau. On voit déjà aujourd'hui les tensions qu'il y a entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte au sujet de la gestion du Nil. Donc ça veut dire que l'eau est un enjeu vraiment majeur. Oui. Et vous faites bien de prendre ce sujet à bras le corps. Ceci dit, en 2010, l'ONU a déclaré que l'accès à l'eau potable était un droit universel, un droit fondamental. Oui. Donc c'est comme respirer, c'est comme aller à l'école. Oui. Il faut que les gens aient accès à l'eau potable, notamment en Côte d'Ivoire, pays émergent. Je vais parler de l'accès à l'eau dans le monde et de l'accès à l'eau en Côte d'Ivoire et puis éventuellement des infos utiles et les solutions. Selon l'OMS, on a 2,2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. 2,2 milliards de personnes. Donc le problème que vous rencontrez est le même que 2,2 milliards de personnes à travers le monde. On a 263 millions de personnes qui vivent à 30 minutes du premier point d'eau. On a 159 millions de personnes qui consomment l'eau non traitée, donc l'eau des fleuves, des lacs, etc., non traitée de façon brute comme ça. Et enfin, on a 800 000 personnes qui meurent chaque année des problèmes liés au manque d'eau. Ça, c'est l'état des lieux au niveau du monde. Au niveau de la Côte d'Ivoire, l'accès à l'eau reste, comme on l'a vu, une préoccupation majeure pour le gouvernement, qui a l'ambition d'atteindre un taux de couverture national de 100% à l'horizon 2030. Ça, c'est très important à savoir, sachant qu'en 2015, on était à un taux de 65%. Aujourd'hui, on est à peu près 82%. Donc, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau-là et les équipes du ministre Tchakba sont à féliciter à ce niveau-là, notamment par le PS-Gouv. Ceci dit, il y a encore du chemin à faire. On a, comme vous l'avez dit, 21 000 pompes qui sont installées à travers le pays, en milieu rural notamment. On a plus de 15 000 pompes qui ont été réparées ou maintenues également au niveau par vos services. On a 500 milliards, on l'a dit, qui ont été investis en 2021. Et on a 600 milliards, je parle souvent de votre contrôle, qui vont être investis en 2022. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être de l'espoir pour avoir votre château d'eau à Yegolé. On a aussi, je parle sous votre contrôle, madame, l'État prévoit 1000 branchements sociaux dans chaque région de Côte d'Ivoire, donc pour pouvoir atteindre le taux de couverture de 100%. Donc vraiment, merci beaucoup pour le travail que vous faites et vraiment nous restons avec beaucoup d'espoir pour Yegolé. Vous avez les infos utiles qui s'affichent à votre écran. Si vous avez la moindre question concernant les questions d'accès à l'eau, vous avez le numéro du ministère de l'Hydraulique qui s'affiche, le numéro de l'ONEP et le numéro de la CEDECI. N'hésitez pas à les appeler. Quelques solutions très rapidement. On l'a dit, 70% de la terre est composée d'eau de mer notamment. Donc la solution qui viendrait comme ça, c'est le dessalement de l'eau. Mais c'est coûteux et techniquement, c'est très, très compliqué. On a aussi le traitement et la réutilisation des eaux usées. Ça se fait beaucoup pour pouvoir conserver l'eau et pouvoir la remettre à disposition des populations. Et on a surtout la lutte contre le gaspillage d'eau. Ça, on ne le dit pas assez. Quand on va, on se brosse les dents, on laisse couler l'eau. Quand on va à la douche, on laisse couler l'eau plus que nécessaire. Mais savez-vous que pour fabriquer un seul jean, il faut entre 7 000 et 10 000 litres d'eau pour fabriquer un seul jean. Donc, il y a beaucoup de gaspillage et il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Pour finir, madame, le 22 mars, c'est la journée internationale de l'eau, la journée mondiale de l'eau. Nous espérons que d'ici là, et nous croyons d'ici là que le gouvernement fera tout pour que les populations de Yegolé puissent avoir accès à l'eau potable, comme nous tous ici présents. Merci beaucoup. Merci Laurent Monti. Eh bien, on ne pourrait pas terminer cette émission sans adresser la parole à notre représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. On a des invités surprises qui arrivent, donc tout va dépendre de vous, monsieur le représentant. Non, mais juste un mot, puis nous envoyez le jingle, nous allons. Je vous remercie. Ton Excellence, monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Alors, je voudrais, au nom de monsieur le ministre, remercier nos invités et donc remercier la jeune dame, madame Diomandé, qui... C'est la mentalité de l'Ivoirien Nouveau qu'on voudrait avoir dans ce pays. Utilisez les réseaux sociaux à bon escient. Ça ne sert à rien. Vous avez passé une vidéo qui permet à monsieur Diomandé, monsieur Fofana d'être sur ce plateau, qui permet à une représentante du ministère de l'Hydraulique. C'est cette mentalité qu'il va avoir. Ça ne sert à rien d'utiliser les téléphones portables des jeunes filles en train de taler leurs lacunes physiques. Nous déplorons cela. Ce n'est pas drôle, s'il vous plaît. Alors, madame, vous représentez monsieur le ministre de l'Hydraulique sur le plateau, mais en même temps dire que l'eau, il faut aller vite. Quand vous parlez tout à l'heure le processus du chef de village
à aller vers le sous-préfet. Le sous-préfet, vous jeunes, vous allez jeunes, la SODECI va mandater des personnes. Nous, au niveau du ministère de l'Ivoire, nous allons vous faire des propositions. Pourquoi ne pas créer un service d'urgence sur place locale avec des agents à la moto? Ça pourrait sauver. Parce que le temps qu'on envoie le chef du village et que la pompe est gâtée, c'est les populations qui vont dans les marigots. Et il y a notre touriste qui a, surtout que c'est vers Mans. C'est l'eau de la cascade que les Yacouba vont aller boire. Ça ne va pas. Non, mais il faut qu'ils aillent boire. Il faut régler cette situation. Je n'ai pas envie de trop trucs, mais dire que. Mais nous attendons mieux, surtout qu'il y a le programme de l'eau, d'urgence au niveau du gouvernement. Et nous allons saluer, au nom de monsieur le ministre de l'Ivoire, nous allons saluer aussi vous qui êtes aussi représentant. Merci infiniment, on applaudit très fort. Docteur Philo, sur ce, nous recevons un monument de l'humour en Côte d'Ivoire. Du nom de Gou Michel. C'est un honneur, un plaisir pour nous de l'avoir. Et nous recevons également une virtuose de l'humour féminin, prix CEDEAO du meilleur spectacle et de la meilleure humoriste au Massa. Félicitations, notre benguiste préféré, félicitations. Merci infiniment. Oh là là. Merci Gou Michel d'être là sur notre plateau. Wesh, bah ça va très bien, merci. Super bien, bah je vais super bien. Alors, précis. Tu n'es pas à Paris d'abord. Attends, Non, mais en fait, il faut se mettre dans les conditions. En fait, si je comprends bien, vous devez aller à Paris. Exactement. Tout le monde sait que je viens de Parc d'Auteuil. En face de moi, il y a le stade et derrière la Tour Eiffel. Mais exceptionnellement, pour mes frères africains vivant à Paris, on viendra à Paris. Tout à fait. Le 19 mars. Bon, tout à l'heure, j'ai entendu qu'on parlait d'eau et tout. C'est que nous, les Benguis, c'est l'eau. On est venu, personne ne t'a rien demandé. On ne t'a pas encore posé de questions, tu déballes déjà. Mais tu sais, chez nous à Paris, on dit le temps, c'est de l'argent. Tout à fait. On n'a pas le temps, nous. Voilà. Déjà, à Paris, on ne s'assoit pas pour causer. Bon, on va demander les nouvelles alors à Papa Gou. Qu'est-ce qui se passe exactement? Les nouvelles, c'est que Bonjour sera à Paris. Bonjour sera à Paris. Et c'est prévu pour quand? C'est prévu pour le 19 de ce mois. Oui. Ah ouais, la salle s'appelle comment? Alors, c'est à la Maison de la Mutualité. La Maison de la Mutualité. La Maison de la Mutualité. Voilà. À la Maison de la Mutualité, ça va se passer le 19. Donc, on invite tous les Parisiens, tous ceux qui sont aux alentours de Paris. Paris ne va pas se déplacer dans les villes de France. Ça va se passer à Paris. Donc, si tu es à Bordeaux, ceux de l'Italie sont invités. C'est pas loin. Donc, déplacez-vous. On ne va pas faire ça 2 fois. On fait 1 fois et puis on retourne chez nous. Donc, dans la salle de Mutualité le 19 mars, à partir de 20h. Mais il faut être là déjà à 18h. Hein. Tout à fait. Il faut être là à 18h. Et je rappelle qu'il y aura Dick Beu, cravate. Hein. On va beaucoup souffrir. Hein. Il y aura Papitou, on aura Agalawala, le magnifique. On aura Rametoulaye, le magnifique. On aura Willy Dumbo. Et bien évidemment, la Dakar, la seule benguise qui vous reste, hein, je serai là. Il y aura également Billy, vous l'avez dit, Rémi Adon comme artiste. Et puis, on profite de l'occasion pour dire merci à nos partenaires, Corsair, Société Ivoirienne de Banque, Groupe Ati Jari Wafa Banque. Merci beaucoup. Merci. Et je pense que ça va faire beaucoup de bien aux Parisiens et à toute la France de pouvoir suivre. Pas seulement eux, hein. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, même qui ont manqué Bonjour de cette année-là. Ils peuvent aller. Ils peuvent aller. D'accord, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci. Yegolé qui sera bientôt réhabilité, qui aura de l'eau et certainement qu'il y aura très bientôt aussi un dispensaire. Bah, on vous le souhaite. Avant de conclure, avant de dire au revoir à nos invités, nous saluons l'Institut supérieur des techniques comptables, juridiques et fiscales. Merci de votre présence dans ce studio. Le responsable, c'est M. Bolou Joël Élisée, l'Association des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Merci d'être là. M. Yapo Sylvestre en est le responsable. Nous saluons également l'Amicale des étudiants de lettres modernes. Merci de votre présence dans ce studio. Gou Michel, merci. Merci Carole. Priscilla Benguiste, M. Fofana Gbato, merci. M. Diomandé Beko, merci. Mme Abbé. Merci infiniment de votre présence. Merci à tout le public, à nos téléspectateurs. Merci de votre fidélité. On va se dire au revoir et à demain pour une autre aventure de ce midi. D'ici là, portez-vous bien.